Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Avec un nouveau rythme du coup, puisque vous voyez cette vidéo maintenant le lendemain de quand je l'ai filmé. Ça m'a fait bizarre ce week-end de pas filmer, mais même les enfants et Greg à chaque fois ils me disaient mais tu prends pas ta caméra, maman on laisse ça là le temps que tu filmes. Enfin, voilà, en fait on a été faire les courses, Stécie elle me dit ben tu prends pas ta caméra, tu veux pas filmer le retour de course, faire montrer ce qu'on a acheté. Je lui dis mais non je filme pas aujourd'hui. Greg il m'a fait un autre truc aussi où exactement la même chose. En fait on a tellement l'habitude que la caméra fait partie de nous, vous faites partie de nous, de notre vie quoi, en fait, que quand c'est pas le cas ça nous fait bizarre et ça nous manque. On a une belle journée, on a eu un très beau week-end. Samedi matin un petit peu nuageux mais après ça s'est bien remis. En fait on devait avoir un week-end cool et on a eu plein de petits enfin cool à la maison, et en fait quand on a eu un week-end cool mais hors de la maison, en fait hors de la maison. Samedi on a été, j'ai ma belle-sœur qui fait partie d'une troupe médiévale et elle faisait une représentation, il faisait un marché médiéval sur Bouvines pour celles qui sont de la région, donc du coup ben on a été là, on a été faire un petit tour et ensuite je suis sortie avec une amie, on a été manger, boire un verre ensemble, ça a été cool aussi, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu avec les vacances et tout, donc voilà. Et puis par contre dimanche ça a été tranquille, on est resté à la maison, on a regardé la télé, on s'est fait une petite après-midi cinéma, et puis le soir pareil j'ai regardé un film avec Greg, enfin j'ai plutôt regardé parce que Greg s'est endormi, quoique moi je piquais bien du nez, hein. On n'est pas rentré tard samedi soir et on est venu après boire un café à la maison, mais ce qu'il y a c'est que manque de sommeil, la semaine et tout, ça s'est cumulé et du coup ouais, hier j'étais bien fatiguée, et ce matin quand je me suis réveillée naturellement, à chaque fois 4h30 c'est mon heure quoi en fait, hein, je me suis réveillée et je me suis dit mais non mais en fait t'es encore fatiguée quoi en fait, je sentais, j'avais besoin encore de dormir, et je me suis dit si tu dors pas là en début de semaine tu te lèves parce que je voulais, voilà, j'ai un rythme de choses que je veux faire avant, je me suis dit si tu le fais tu vas mal commencer, enfin tu vas accentuer ta fatigue et tu vas, donc du coup j'ai fait l'impasse du tapis ce matin, je me suis dit allez tu fais pas ton tapis, c'est pas grave, dors, et j'ai dormi 2 heures de plus, du coup je me suis réveillée pour 6h30, mais ces 2 heures j'en avais besoin et je suis contente parce que c'est une chose que j'aurais pas fait il y a quelques temps. Je me serais réveillée à 4h30 malgré que j'étais fatiguée, j'aurais fait tout ce que je voulais faire et j'aurais monté sur ce tapis pour éliminer les excès du week-end on va dire. Là je me suis dit en plus il n'y a pas eu d'excès quoi en fait, hein. C'était psychologique comme quoi que et du coup voilà, je suis fière de ce chemin que je parcours petit à petit. Allez, je vais finir mon café, je vais aller conduire la Miss. Alors je savais pas, est-ce que je vais marcher, parce que Stécie commence à 9h aujourd'hui, c'est ça aussi que j'ai pu dormir aussi 2 heures de plus sans que ça soit trop gênant. Ouais je sais pas, parce que 9h du coup si je vais marcher pendant 1 heure ça me fait rentrer pour 10h30, mais il y a plein de trucs que je veux faire ce matin. Il faut que je réponde à vos commentaires du week-end parce que je l'ai pas fait du coup ce week-end, j'ai pas du tout allumé le PC. Je voudrais aussi préparer mon repas pour ce soir parce que première réunion de l'année à 18h pour Stécie, comme c'est un nouveau lycée et tout, je veux vraiment y aller. Je voudrais que mon repas soit prêt pour qu'on puisse rentrer, manger, je sais pas combien de temps elle va durer la réunion, mais s'il y en a pour 1 heure, 1h30, 2 heures, au moins on rentre, c'est prêt. Donc je voudrais faire un plat à la mijoteuse et il faut que je le lance ce matin parce qu'il faut 8 heures de cuisson. Et puis je vais faire comme un bœuf carotte mais avec des jarrets de veau. Ouais, donc je voudrais faire ça, et puis je voudrais faire du pain aussi, nourrir mon levain et tout. Donc je pense que voilà, je vais faire l'impasse de tout ça aujourd'hui. J'ai oublié de mettre du sucre dans mon café. Bon allez, ce que je vais faire là, comme j'ai un petit peu de temps, je vais faire mes escaliers. Comme ça sera fait. Puis après je vais conduire ma Miss. Ça se passe jamais comme on prévoit, hein. Stécie va arriver avec une bonne heure de retard. Enfin, en fait on est arrivé avec 40 minutes. 15 minutes d'avance. Non mais 40 minutes là de retard. Là, puisque ça sonne à -10.
Ouais, 40 minutes de retard, donc je lui dis ça sert à rien, tu vas pas être accepté en cours, donc elle va y aller à 10 h, on va attendre que ça sonne. En fait, il y a eu un accident sur la route et ça a bouchonné. Enfin, c'était même pas un bouchon, quoi. En fait, on était complètement à l'arrêt, quoi. En fait, on pouvait plus avancer. Comme c'est un boulevard, et ben pas moyen de faire demi-tour, rien du tout, parce qu'il y a des trucs au milieu là en fait qui nous empêchent de faire demi-tour et tout. La police était là, avait tout bloqué et tout. Alors j'espère, enfin à mon avis ça devait quand même être grave quand même, parce qu'on est quand même resté bloqué 40 minutes. Et quand on est passé, parce que là ça vient juste de se débloquer, on avait l'impression que c'était un piéton en fait, qui s'était fait renverser ou quelque chose, qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de... Enfin, en tout cas moi j'étais occupée à conduire, mais Stécie m'a dit qu'elle avait rien vu, donc à mon avis ça devait être ça. Ou quelqu'un peut-être qui a fait un malaise aussi, que c'était peut-être même pas un accident, peut-être quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque ou un truc comme ça. Ouais, mais ça avait pas l'air, ça avait l'air en plein milieu du boulevard. Ah, mais tu sais, ça après ça prévient pas vraiment. Ouais, mais c'est vrai qu'ils avaient complètement bloqué le truc. Donc en retard, donc on poireaute. En attendant que ça soit l'heure. Ouais, bah du coup, j'aurais pas... C'était une journée où je ne devais pas marcher, où je ne devais pas faire de sport, où je devais... Voilà. Il y a des jours comme ça, ouf. Mais en tout cas, il fait beau. C'est une belle journée aujourd'hui. Il va faire chaud, ils nous annoncent jusque 25. J'espère pas. En tout cas, j'espère que pour cette personne, c'était pas trop grave, quoi, en fait. Mais je vous dis, bloquer quand même 40 minutes, à mon avis... Parce que même là, ce que j'ai dit, si c'était un accident, ça devait... Bah, ça dépend. Ouais, je sais pas. Tu restes pas bloqué, tu bloques pas la circulation pour un petit accident pendant 40 minutes, quoi. Bah, moi, ils avaient bloqué la circulation. Ouais, mais pas pendant 40 minutes, chérie. Ouais, je sais pas. J'ai pas vu le temps passer, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que quand c'est comme ça, nous, on voit pas le temps passer. Bon, bah du coup, je vais commencer à répondre à vos commentaires du coup de la voiture. Ça y est, rentré. Je sentais que Stécie était complètement dans la voiture, complètement stressée. En fait, on est arrivé sur ce boulevard, il était 35. On a vu qu'il y avait un bouchon. Elle a regardé l'heure à laquelle elle pouvait rentrer. Elle me dit c'est pas de souci maman, on a jusque moins 10, ça sonne à moins 10, donc on a le temps d'arriver et tout. Donc on pensait vraiment que c'était un bouchon, mais quand on a réagi parce que ça a avancé mais pas beaucoup, et d'un seul coup ça a complètement été stoppé et je pouvais pas faire demi-tour, je pouvais plus rien faire, quoi, en fait. J'étais bloquée sur cette partie de route, sur cette voie, et plus moyen de bouger, pas moyen de faire demi-tour, rien du tout. La police bloquait tout et tout. Donc j'ai senti Stécie qui avait l'anxiété qui commençait à monter et tout, et je lui dis écoute, au pire tu descends là, quoi, en fait, et tu vas à pied. Mais quand on a regardé l'heure, le temps qu'elle arrive à pied, on n'était vraiment pas très très loin du lycée, en voiture on était à 2 minutes, quoi, même pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à pied il fallait qu'elle remonte tout le boulevard, qu'elle remonte tout la petite rue où je tourne et tout. Elle en aurait eu encore pour un quart d'heure, donc elle me dit mais je vais arriver en retard quand même, quoi, en fait. Et je sentais que l'anxiété commençait à prendre le dessus, quoi, en fait. Alors je lui ai dit écoute, au pire on attend, on va voir. Si t'arrives trop en retard, je te fais 1 heure d'absence et puis tu vas pas à ta première heure et puis c'est tout, quoi, en fait. Et quand je lui ai dit ça, elle a fait ouais, on va faire ça. En fait, elle savait pas comment son prof allait réagir. Elle me disait j'aime pas arriver en retard et je sais pas comment, comme c'est le début de l'année, comme ça, je sais pas s'il va comprendre, pas comprendre, s'il va pas me mettre dehors et tout. Alors je lui dis mais stresse pas, c'est bon, on fait comme ça. On va aller jusque là, on va laisser le temps arriver, enfin voilà, le truc passer, on va arriver jusque là, et puis si on voit que t'es vraiment trop en retard, tu restes, tu loupes ta première heure. Donc du coup c'est ce qu'on a fait, et ça a vraiment bouchonné, enfin bloqué, c'était même pas bouchonné, c'était bloqué pendant 40 minutes. Comme je veux dire, à mon avis tu vas pas être la seule en retard, quoi, en fait, parce que c'était vraiment bloqué. Alors au début on pensait que c'était les travaux, je lui ai dit on s'en va 20 minutes à l'avance, heureusement, quoi, parce qu'en voiture on a 20 minutes de route, mais à chaque fois on s'en va pour avoir 40 minutes, comme ça on se dit au cas où, déjà comme ça elle a un petit peu de rab elle arrive plus tôt en avance, et puis elle peut parler avec ses copines et tout, puis au cas où qu'il y a un petit truc sur la route, un petit bouchon ou quoi, comme c'est pas une route qu'on connaît encore très bien, voilà, au moins on a un petit peu de rab. Et puis ça rassure Stécie, parce qu'elle a horreur d'arriver en retard, enfin la moindre petit truc ça lui cause de l'anxiété, et du coup ça, voilà. Donc
voilà, on part déjà avec 40 minutes de retard. Si c'est, je me suis dit, s'ils font des travaux comme ça et que c'est comme ça tout le temps, on va devoir partir largement à l'avance. Hein. Donc même là, elle me dit, ah bah si c'est ça, ben je vais prendre le bus. Alors vous étiez 2-3 à me demander, mais Stécie prend pas le bus. Alors pour l'instant, elle ne le prend pas. Peut-être qu'en cours d'année, elle le prendra. Ça lui arrivera. Enfin, on l'a fait la carte, mais c'était vraiment au cas où. Comme ça, elle a cette solution pour rentrer plus que pour y aller. Parce que pour y aller, en fait, nous, on a 20 minutes. Donc comme je vous ai dit, on s'en va à 40 minutes d'avance, mais si elle prend le bus, je pense qu'elle en a au moins pour 1 heure. Et connaissant Stécie, elle va prendre le bus encore avant pour être sûre d'arriver à l'heure. Donc elle va partir à 6h30 de la maison pour 8h quoi en fait. Voilà. Donc pour lui permettre d'avoir un petit peu de sommeil le matin, ben, je préfère la conduire quoi en fait. Comme j'ai la possibilité de le faire, voilà, je le fais, ça me dérange pas. Au moment où elle se sentira plus à l'aise, plus capable de le faire, plus sereine, et ben si elle me dit ben je prends le bus, elle prendra le bus qu'en fait. Mais là pour l'instant je sens que pour les conduites surtout, elle a besoin de voilà. Et puis comme je vous dis, ça lui permet de dormir un petit peu le matin, ce qui est pas négligeable. Allez, je vais déjeuner. J'ai faim. Je pense que, alors ce week-end, j'ai fait un pain aux bananes parce qu'il me restait 3 bananes qui devenaient bien noires. Là, elles étaient bien mûres. Donc, je vais manger du pain aux bananes avec un café et je vais me prendre un peu de fruits avec. Ouais. Pain aux bananes. Du coup, le pain aux bananes, alors je l'ai fait au chocolat, mais je sais pas chez vous, mais à chaque fois, moi, il est bien noir mon pain aux bananes. Il reste pas. Je pense que c'est la banane qui noircit et du coup qui fait le pain comme ça. Allez, hop. On va déjeuner, un bon café. Ils sont en train de couper l'herbe sur les terrains derrière. Ça sent bon, du coup j'adore cette odeur. Mais du coup je me suis pas trop collée parce qu'à chaque fois qu'ils tondent l'herbe, quand c'est comme ça, la voiture après elle est dégoûtante parce que les projections d'herbe ils vont sur les voitures. J'ai même pas fini mon café là. En partant, je m'étais fait un café, je me suis dit allez hop, tant pis, je le laisse là, je le buvrai en rentrant, au pire je le ferai un peu réchauffer, mais là il est froid de chez froid quoi en fait. Ah. Est-ce que je vous ai dit, oui je vous ai dit hein, qu'on avait réunion ce soir. Est-ce qu'il y a encore du café? Ouais, allez. Je voudrais attaquer ensuite mon jarret aux carottes. Petit déj, j'ai pris des quetch, des petites prunes là. Bouf, qu'est-ce que c'est ça? Et elles sont pas très mûres, elles sont acides, je viens d'en goûter une. Ouais. Donc le pain aux bananes, comme je vous mettrai la recette en barre d'infos, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est super facile, il suffit juste de mélanger les ingrédients. Là je l'ai fait dans mon robot hier matin, ça m'a mis 2 secondes pour le faire. J'ai tout mis, banane, farine, sucre et tout. Ça s'est mélangé hop au four pendant que je faisais cuire mon poulet et nickel. Mais comme je vous ai dit, alors moi j'ai rajouté juste du pépites de chocolat, d'habitude je mets des noix mais là j'en ai plus. Et du coup ça le fait bien noir quoi en fait. Donc les quetch et puis un peu de raisin et un petit café. Quetch qui me paraissaient mûrs mais qui sont un petit peu acides. J'étais en communication avec Kim, il y a Léo, il attrape un gros rhume là. Du coup même hier il faisait un tout petit peu de température. Je sais pas si c'est les dents ou après le changement de temps. C'est vrai qu'on a eu d'un seul coup un temps qui était beaucoup plus humide, luminosité. Et du coup, ouais, c'était propice pour les petits rhumes et tout. Hein. Donc, en attendant, comme j'étais en communication, pour pouvoir avancer, j'ai fait mon repas pour ce soir. Donc, j'ai ressorti la mijoteuse. C'est super pratique. Hein. Comme là, je mets dedans. Je m'en occupe plus jusque ce soir et quand on rentre, eh ben, on n'aura plus qu'à passer à table. Je vais peut-être voir pour ajouter des petites pommes de terre dedans. Comme ça, ça fera un petit plat complet. À moins que je fais du pain. Et comme ça, ben, on mangera juste ça avec du pain. À voir où je prépare mes pommes de terre dans le Ninja. Et je demanderai à Angel de le lancer. Je vais peut-être faire ça aussi. Donc la recette de ce soir, c'est un jarret de bœuf aux carottes. C'est un peu comme le bœuf carotte, mais il y a du vin rouge en fait dedans. Avec les os, en fait, l'os à moelle donne une sauce trop bonne quoi en fait dedans. Je vous la mettrai en barre d'infos. Alors là, je l'ai fait à la mijoteuse, mais vous pouvez très bien la faire aussi dans une cocotte classique. Moi, quand je fais
Alors avant, quand j'avais pas de mijoteuse et que je voulais faire des plats mijotés, donc soit vous pouvez le faire au Cookéo, au multicuiseur style le Ninja ou quoi, ou soit vous pouvez aussi, c'est ce que je faisais avant que j'avais mon Cookéo et pour pouvoir faire tout ce qui est petits plats mijotés et tout, je le faisais au four. C'est un peu comme le principe de la mijoteuse, vous mettez à 150 degrés votre four et vous faites cuire longtemps dans le four. La température du coup elle est tout autour pareil. Vous voyez, ça cuit pas que du fond. Quand on fait un plat mijoté sur la plaque du four, ça cuit d'en dessous, donc du coup la cuisson elle est toute centralisée en dessous du four, donc en dessous du feu, en dessous de la cocotte, alors que dans le four ben c'est tout autour, donc la cuisson est plus homogène que quand on la fait cuire sur la plaque du gaz quoi en fait. Donc là je mets mon four, quand c'est comme ça je mettais mon four à 150 degrés et je faisais cuire tout doucement, alors pendant au moins 2 heures, 2h30 voire 3 heures, ça dépend de quel plat je fais, comme là c'est quand même des grosses pièces de bœuf donc il faut quand même le temps. Puis le bœuf dans ce genre de plat, au plus c'est cuit, au plus c'est fondant, au plus c'est meilleur quoi en fait. Mais voilà, maintenant que j'ai la mijoteuse, franchement. Là je vais la ressortir là parce que je trouve ça trop pratique pour les plats mijotés qu'en fait, puis le goût, il n'y a rien à voir je trouve. Et puis voilà, c'est le fait que la réunion, ben pas se dire je vais rentrer où il faut que je fasse un plat que je peux réchauffer, mais juste le fait de réchauffer le plat, bah vous perdez vite 15-20 minutes et de moment on se dit ah bah je ferai des pâtes mais les pâtes semblant de rien, faut faire chauffer l'eau, attendre qu'elle bouffe, donc même si on met de l'eau chaude il y a quand même 5-10 minutes à attendre que l'eau bouffe vraiment. Ensuite la cuisson des pâtes c'est souvent 10 minutes, donc ça fait déjà 20 minutes à attendre quoi en fait, donc 20 minutes avant d'attendre. Quand vous rentrez sur le coup de 8 heures, 20 minutes c'est 20 précieuses minutes. Alors que là, eh ben, on peut vraiment rentrer et passer à table qu'en fait. C'est ce que j'aime dans la mijoteuse qu'en fait. Vous rentrez, vous n'avez plus qu'à mettre la table et à manger. Je suis en train de nourrir mon levain et puis après je vais voir, je vais peut-être faire du pain du coup pour ce soir. Je suis en train de faire des petits pains, des dinner rolls. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour ce soir, mais ce que je vais faire c'est que je vais diviser en deux la recette une fois qu'elle est faite, et il y en a une, alors en fait c'est des petits pains assez tendres, un peu mous, un peu comme briochés, qu'on fait cuire au four et ensuite on vient les badigeonner de beurre et on continue à les refaire cuire un tout petit peu. Et en fait là je vais diviser la recette en deux. Il y en a une partie que je vais faire traditionnellement parce qu'on peut la manger aussi bien sucrée et salée, et l'autre partie, au lieu de mettre du beurre normal, je vais mettre du beurre à l'ail. Je me dis que pour ce soir ça pourrait être pas mal avec le jarret aux carottes. Alors je fais une partie normale parce que Stécie m'a réclamé de lui ramener un pain avec du chocolat. Alors si je mets du beurre d'ail dessus, ça va pas faire pour 4 heures. Et au moins voilà, il y aura une version qu'ils pourront manger soit pour petit déjeuner ou soit pour leurs 4 heures, et une autre partie que ça sera pour le repas de ce soir. Je vais faire la même recette comme je vous ai dit, je vais juste diviser en deux et faire 2 petits plats au lieu de faire un grand. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Je vais vous mettre vous étiez beaucoup à me réclamer les menus et en fait ils sont faits parce que mes menus ce qu'il y a c'est qu'il y avait tellement de changements avec les vacances et tout, j'avais un menu mais pas fixe quoi en fait, il changeait tout le temps et tout, mais là comme on reprend dans une routine, je me suis dit que j'allais vous les repartager. Vous étiez beaucoup à me les demander parce que vous vous en inspirez beaucoup, donc oui. Alors il y a pas, ça change pas beaucoup par rapport à avant, donc toujours les idées de petit déjeuner on mange sur le pouce en fait le midi, et encore plus qu'avant puisque maintenant Stécie ne rentre plus le midi, et en plus Angel après il fera de l'après-midi, donc il se prendra peut-être juste un sandwich ou quelque chose pour pas manger trop tôt, ou peut-être aussi quand il va faire de nuit il dormira peut-être encore à midi, donc on verra comment, enfin à 13h quoi en fait, donc on verra comment on va s'organiser, mais voilà pour l'instant on continue à manger sur le pouce. Quand il y a des restes comme là ce midi pour Greg il reste du poulet d'hier, du poulet rôti avec des petites pommes de terre et tout, donc lui il va sûrement manger ça. Angel il reste de la pizza d'hier soir, donc lui il va manger ça et moi je vais me faire une salade ou un truc comme ça. Donc le midi toujours des petites idées pour manger sur le pouce. Donc toujours le repas de la semaine, sauf du coup jusqu'au vendredi, sauf du coup samedi et dimanche où on a gardé la pizza pour le samedi soir et le barbecue pour l'instant du midi, mais sans trop savoir
si ça va rester encore longtemps. Et puis sans, voilà, souvent le week-end c'est un peu plus cool, donc ça changera. Et on a gardé le dimanche poulet rôti, mais j'ai l'impression que les enfants, enfin surtout Stécie, commencent à en avoir marre du poulet rôti du dimanche. Donc je vais peut-être intervertir entre poulet rôti, un rôti, ou vous voyez, un truc qui se fait tout en cuire au four tout seul, que je peux accompagner avec les pommes de terre et les légumes autour. Oui, donc peut-être que je ferai des rôtis de porc ou des trucs comme ça au four à la place du poulet, parce que ouais, ils commencent alors le poulet ils aiment bien, hein, mais le poulet rôti c'est pas le truc, voilà, ils aiment sans... Elle me dit que ça a toujours le même goût, peu importe ce que je mets dessus. Enfin, il n'y a que Stécie hein, qui dit, mais bon. Donc du coup, voilà, peut-être que j'intervertirai de temps en temps avec un rôti. Bref, je vais vous mettre ça en ligne, comme ça vous pourriez, vous l'aurez. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter mon robot déjà. Sont en trait. Je vous ai mis le menu sur le blog, si ça vous intéresse. Je vais essayer, j'ai oublié de mettre je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et je vous ai mis aussi le lien du cake aux bananes, du banana bread du jarret de bœuf, et puis des dinner rolls. La pâte est bien en train de gonfler. Donc quand j'étais en train de manger le restant de pizza d'hier, Greg c'est du poulet, et hier j'avais fait des petites tomates confites comme je fais souvent, et j'avais rajouté dedans de la feta et des olives, un peu le même style de que ça fait penser un peu, ouais c'est un peu ça en fait hein. C'est une recette que je vous ai partagée aussi. C'est pour faire des bruschetta. Donc avec un mélange tomate, olive, feta et tout. Moi je mangeais ça avec de la baguette. J'adore en fait. Je mets ça sur un morceau de pain et je mange comme ça. Pareil, je vais essayer de vous trouver la recette et je vais vous le mettre en barre d'infos. 2 recettes en plus, il ne faut pas que j'oublie de les mettre. On a fini de manger. On a remis le fumoir en route. Greg hier l'avait déjà... c'est reparti là, on refait de la fumaison. Déjà hier, Greg l'avait lancé un tout petit peu. Il est en train de faire du rôti de porc, de la jambette et puis du lard fumé quoi en fait. Donc oui, il avait déjà lancé hier un tout petit peu, mais il faut au moins 12 heures, hein Greg, pour le lard fumé et tout. 8 heures sûr. Ouais, 8 heures sûr. Après ça dépend les pièces quoi en fait. Non, et puis c'est en basse température. Parce que la viande était comme un petit peu quand ça fait comme du jambon, vous voyez, c'est pas cuit à l'intérieur. Donc du coup il a lancé déjà hier après-midi, mais il n'y en avait pas assez. Donc là il a relancé un tout petit peu. Comme ça va finir. Qu'est-ce qu'il fait? Greg vient de faire la litière de Blue et il vient de tout avec ses pattes là. Pouf, pouf. Et c'est du chanvre, donc c'est des toutes petites miettes. Oui, donc ça y est, on est reparti là. L'été, souvent on en fait un petit peu moins. Bah déjà parce qu'avec les travaux et tout, on a moins de temps. Puis c'est compliqué de faire de la basse température quand il fait chaud dehors, parce que il faut que le truc... le fumoir s'allume pour mettre la fumée avec les copeaux, mais s'il fait trop chaud, et comme c'est une température 50 degrés, s'il fait trop chaud dehors, il se met pas assez en route pour enflammer justement ces copeaux et faire de la fumée. Donc la fumaison en basse température ne fonctionne pas bien l'été. Souvent la saison c'est plus l'automne et l'hiver quoi en fait, c'est plus propice à faire des fumaisons quoi en fait, surtout des froides. Des à froides quoi, des à froid, des fumaisons à froid. Ouais, je pense que c'est plus correct. Mais bon, après il fait chaud hein, aujourd'hui quand même. Il nous annonce 25. Mais bon, par rapport aux températures de caniculaire qu'on a eu il y a quelques temps, je me demandais ce qu'ils... Ah, ils viennent... T'as vu? Je fais ma bégueule. Ma commère. Je voyais une camionnette avec une nacelle là, je me demandais ce qu'ils faisaient. Hop, bon, je vais m'occuper de mes pains, je les ai mis en forme là. J'attends qu'ils gonflent un petit peu, et puis donc du coup j'ai fait un plateau pour ce soir que je vais mettre avec du beurre d'ail. En fait je vais faire fondre le beurre qu'il y a dans la recette. D'habitude on le met nature en fait une fois que les petits pains sont cuits. Là dans le beurre je vais rajouter un peu de persil et de l'ail, voilà, et je vais mettre au-dessus. Je mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. J'ai mes petits pains qui sont cuits. Donc du coup j'en ai fait 9 nature, et puis ceux-là du coup c'est avec de l'ail et du persil, voilà.
On est en train de regarder la nouvelle saison de Cobra Kai. On se la prend cool aussi cet après-midi. Pendant que le fumoir travaille pour nous, on est tranquille. Hein? Angel est sortie avec sa chérie. Ça rappelle des souvenirs à Greg. Il aime bien. Il va être l'heure d'y aller. C'était si fini à 5h30. Et comme on n'aura pas le temps de faire l'aller-retour, on va rester là. On lui a pris de quoi goûter avec les petits pains. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé mon pain pour demain. Je viens de le mettre au frigo. Et puis j'ai avancé aussi sur les routines pour ce soir. Comme ça ira plus vite. J'ai fait ce que je pouvais faire, préparer la lessive, enfin les trucs comme ça. Hop, ce soir il restera juste les plans de travail et tout à faire, les toilettes, enfin voilà les trucs que je fais à la dernière minute. On va aller voir son prof principal du coup. Puis je vais voir aussi pour la cantine, fais-moi penser. Pour voir comment on peut faire, parce que je sais qu'au lycée à Angel on pouvait recharger la carte de cantine directement sur le net. En fait il y avait un site spécial pour pouvoir le faire. C'était plus simple parce que quand je lui donnais un chèque, il est obligé tout le temps d'aller le chercher, d'aller le mettre, et j'aimais pas le laisser aller avec du liquide quoi, en fait on ne sait jamais. C'est vrai qu'il suffit enfin avec tout ce qu'on entend et tout, maintenant on fait plus trop confiance quoi en fait hein. Donc du coup c'était plus pratique, je trouvais. Je l'avais besoin, je remettais, enfin je rechargeais sa carte. Mais là Stécie me dit qu'elle sait pas si ça existe comme ça. Elle me dit on peut payer par carte bleue. Mais même ça je lui dis je vais pas te donner ma carte bleue. On peut payer par carte bleue, par liquide ou par chèque, c'est exactement la même chose. Bon après Stécie au pire je pourrais lui donner un chèque parce que elle je sais qu'elle va faire. Angel il passait devant la boîte aux lettres et quand je lui disais t'as mis le chèque pour la cantine, oh, j'ai oublié. Bon après ça posait plus de soucis parce qu'il allait plus hein, mais allez, on va aller voir ça. On est rentré. 1 heure, la réunion. Hein, bon, tant qu'on rentre et tout, mais ouais, ça dure 1 heure. Bon alors, attrapez l'ok. Il était en train de regarder pour le fumoir si ça se passait bien. Là, ça va être bon. Là, la viande, elle est bien. Elle a pris la couleur typique là du quand on fait fumer quelque chose. Bon, il reste 4 minutes le temps de mettre la table et on va pouvoir passer à la table. Pas cool hein, tout est fait. J'allais faire des pommes de terre mais en fait compte j'ai fait du pain donc on va manger avec le pain. Plus qu'à passer à la table comme je vous ai dit. Le temps de servir, de mettre la table. Carottes, la viande et puis les petits pains pour saucer. On a fini de manger. Et on va attendre que ce soit fini. Il ne reste plus longtemps. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez la couleur. Passer rôti, le lard et puis derrière il y a les... Alors il y en a une c'est une jambette et l'os ça ressemble plus à comme une petite rouelle en fait mais sans os. Hop, allez, on va attendre que c'est fini puis on va aller prendre sa petite douche et aller faire dodo. Vous faire des bisous puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.